Salut les copains, salut les copines. Alors, il y a des nouveautés qui se passent en France et j'aimerais bien que vous en preniez conscience parce que vous êtes là tranquille dans vos petites vies, hommes ou femmes, et vous vous dites, je vis bien, normalement, je pense à mon prochain, j'essaie de ne pas appliquer des choses machistes ou antiféministes au quotidien et je dis bravo à vous. Vous êtes des vrais gentlemen. Et les femmes qui acceptent de comprendre que certains hommes essaient de faire un pas vers elles, vous êtes des super femmes aussi. Je vous applaudis tous les deux. Par contre, attention. Et j'ai envie de dire merci. Déjà, attention et merci à cette députée européenne qui a, comment vous dire, réveillé les Français. Parce que les Français, ils étaient en train de s'endormir. Et honnêtement, j'ai cru que j'allais vomir quand je me suis rendu compte que c'était quand même assez grave ce qui se passait. Bon, mon intro, elle est à 1 minute. Je crois qu'on va envoyer le jingle et on va partir tout en haut. Vous êtes prêts? Allez, prenez le deltaplane. Le deltaplane. Le deltaplane, ouais. C'est tout en haut, Pierrot. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer chez cette gravure de mode, députée européenne, je crois, j'ai cru comprendre, on va regarder ça après, qui a réveillé les Français sur quelque chose quand même qui est assez grave, qui a complètement été oublié, et moi ça me prend au cœur. Donc on va avancer direct, comme ça je vais vous faire partager avec vous ce bonheur. Vous voyez, ceci est un micro, ceci est moi en robe. Comment Ceci est un micro, comme celui-ci, en on robe. fait dans ces cas-là? Eh bien, vous êtes obligé de mettre le micro sous la robe. C'est à moitié à poil dans cette vidéo. Ah oui, c'est compliqué, c'est le principe d'un micro-cravate. Et donc, après, vous l'accrochez. Enfin, si vous y arrivez un peu mieux que moi. Voilà. Merci pour votre tuto, madame, vous êtes de qualité. Voilà. Hop, on tire le fil, tout ça. Alors juste une chose très importante que je veux dire dans la vidéo, très importante. Ce n'est pas du trolling, elle ne trolle pas. Tout le monde va dire ouais mais elle rigole, elle fait du troll. Elle ne troll pas, ok? Et maintenant, on fait quoi du boîtier? Pouf, par terre. Et si vous bougez, voilà. Bon, je remets, Et donc, après, c'est vous de l'art. l'accrochez. Ça dure qu'une Si vous y minute. arrivez un peu mieux que moi. Voilà, voilà. Donc elle broche un Hop, micro, on tire normal. le fil, tout ça. On tire le fil, tout Maintenant, on ça. fait quoi du boîtier? On fait quoi du boîtier? Par terre. J'ai envie de dire tu te le mets dans ton mais bon. Comme on est des hommes respectueux, on lui dit pas ça. On lui dit madame, vous cherchez une solution. Vous bougez, voilà. Et si vous bougez, voilà. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez En plus, je voudrais quand même signaler une chose, quand même, techniquement, elle est très photogénique. Je trouve qu'elle passe très bien à l'écran, vous trouvez pas? comment s'appelle ce micro? Eh bien, Comment s'appelle ce micro? Un micro? ce micro, ça a tout un sens. Ça s'appelle un micro cravate. Non. Un micro-cravate? J'ai envie de vomir. Martine, attrape-moi un seau. S'il te plaît, j'ai envie de vomir. C'est hyper machiste, quoi, un micro-cravate comme nom. C'est horrible. Je serais préféré un micro-tanga, un micro string, quoi. Ça me semblait plus juste. Un micro-soutif. Non? Je comprends pas. Allez-y, madame, poursuivez, parce que c'est extraordinaire ce que je viens d'apprendre. Et donc, c'est peut-être que c'était un micro qui était fait par les hommes, parce que Oh merde. Il a été fait par les hommes pour les hommes ou dans le marché on peut les vendre pour tout le monde? bon, il n'y a pas beaucoup de femmes qui portent des Il y avait peu de femmes qui portent des cravates, c'est vrai? D'accord? Donc, c'est des micros qui sont faits pour être portés sur des vestes. Autant vous dire que quand on est en robe. Donc vous êtes en train de dire que les micro-cravates s'appellent cravates à cause des hommes et pas grâce aux hommes finalement. Donc ennemi repéré, c'est ça madame? Il faut sortir la sulfateuse, qu'est-ce qui se passe? C'est pas vraiment tout à fait adapté. Donc, les micros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est sexiste. Je comprends pas comment en 2023, il n'y a pas un super ingénieur qui a pas trouvé des micros qui sont des solutions, globalement, pour les femmes. Tant pis si ça tape dans vos oreilles, c'est pas votre problème. Bravo madame. Bravo, en plus vous êtes très très belle. Bravo madame. Bravo. Grâce à vous, Françoise Dolto, toute la clique, toutes les plus grandes féministes, si on entend encore si elle en était ou pas.
vous disent merci, madame. Vous êtes... Je sais pas. Je suis dépassé. Dépassé par tant de finesse, de... C'est trop, c'est trop. Vous laissez rien au gâteau de la concurrence. C'est dur, madame. Là, franchement, ce que vous faites, c'est un partage... c'est une victoire sans partage. Là, personne ne peut se relever de ça. Hein. Je peux lancer une pétition contre les microsexistes. Ce sera un mode bataille de la campagne de 2024. Contre les microsexistes. Quoi? Ouais, je pense que ça va rassembler. Voilà, c'était mon coup de gueule. Ouais, alors, bien sûr qu'elle fait à la fin de l'humour, comme si ça va rassembler, comme si elle sait que ça va pas rassembler. Évidemment que ça va pas rassembler. Mais elle s'est tapée 1 minute, personne ne lui a obligé à se ridiculiser comme ça. Alors peut-être que c'est mon cerveau de mal primaire qui comprend mal. Donc s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Non, même pas, on va pas finir sur ça. Non. Je veux aller voir les réactions des trucs sur les sites. Je suis allé checker tout à l'heure. Non, parce que là, c'est extraordinaire. Là, c'est du velours. L'insoumise, alors, qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, donc voilà. L'insoumise, parce que, alors, évidemment, qui est cette créature de rêve, évidemment? L'insoumise, Manon Aubry estime que les micro-cravates sont sexistes. Oui. Je ne comprends pas, à un moment, il y a un super... Voilà, bon bref, là si je vous fais les articles, c'est exactement ce que vous avez vu la vidéo. Par contre, qu'est-ce qu'ils disent les gens dans les commentaires? Les commentaires qu'il y a 10 minutes. Capital, sinon les vestes pour femmes, ça existe? D'accord. Encore une échappée de Thanksgiving. Comment font les journalistes femmes qui présentent les journaux télévisés? C'est vrai que les micros ont une forme un peu phallique. Les hommes et les femmes qui pensent n'ont aucun problème pour le mettre juste à côté de leur organe avec lequel ils émettent la parole, mais elle n'a qu'à le mettre juste de côté bla. Ouais, toi tu réponds au premier degré, t'as rien compris au film. C'est vrai que les micros ont une forme de... Ouais, ok. Les LFI ont toujours des sujets extrêmement graves à évoquer. Enfin, quelqu'un qui s'occupe des vrais problèmes du pays. Enfin, ok, ça tu l'as dit en double. Elle devrait aller à Kaboul, blablabla. Pourtant c'est dur et proche de la bouche, blablabla. Le niveau ne cesse de monter. Ouais. Et que les micro-sexes ne servent à rien. Je ne sais pas ce que c'est. Il lui suffit de mettre une cravate ou un costume. C'est extraordinaire ton intervention. Les féministes s'attaquent aux micro-cravates, mais sont muettes sur les agressions subies par de jeunes femmes de Toulouse et les femmes archéologues de Saint-Denis. Jeunes femmes agressées dans leur tenue inconvenante, pas la moindre micro-cravate. La constitution police des mœurs à l'iranienne semble convenir aux féministes nupésiennes. C'est vrai. Pourquoi diffuser de telles inepties? Quelle gamine? Qu'on la fasse taire, dire autant de bêtises? Ouais, bon, tout le monde se lâche. Donc, qui est cette personne, cette belle créature de rêve qui me fait rêver? La France Insoumise. Donc, ça, c'est la France Insoumise. Donc, ce n'est pas elle. C'est Martine Aubry. Ce serait pas la fille de Martine Aubry, quand même. Non, quand même pas, non. Donc, Hélène Fréjus. Donc, est une militante associative, ça commence déjà mal, est une militante associative, femme politique française, quel âge ça lui fait à cette belle personne? Ça lui fait 34-35 ans. Elle est porte-parole de l'ONG Oxfam France sur les questions de lutte contre l'évasion fiscale et les inégalités sociales jusqu'en décembre 2018. Mais dis donc, tu es bien jeune pour avoir fait tout ça dans ta vie, mais qu'as-tu fait réellement dans la vie normale? Manon Aubry, est née le 22 décembre 1989 des journalistes Bruno Aubry et Catherine Poggi Aubry, d'origine corse, son grand-père maternel. Ok, tu vois, rien que le lire, je m'endors en fait, tu vois, tellement c'est... Engagée au parti de gauche depuis 2015. Quelle reine depuis ses 25-26 ans, extraordinaire. Elle est faite... à la main, quoi, comment dire ça, a été moulée, c'est extraordinaire. Sa mère représente la France insoumise aux élections législatives de 2017. Bravo, fille de gauchiste, futur enfant de gauchiste, j'imagine, c'est beau, c'est vraiment trop beau. Mais par contre, gauchiste, mais vous croquez quand même, vous prenez des bons salaires quand même au passage, donc bon, s'il y a de l'oseille à faire, il faut bien choisir un parti. Étudiante et début militant. Je sens que à 15 ans, elle était extraordinaire. Mais je veux dire, Manon
Manon, elle était extraordinaire, je veux dire, au lycée. Elle envoyait, mais personne lui arrivait à la cheville, quoi. C'était vraiment un très grand cœur, quoi. Elle savait tenir tête à tout le monde, quoi. Tu vois. Je veux dire, à 25 ans, elle était... Enfin bref, c'est extraordinaire, surtout le carriérisme des enfants de gauchistes, quoi. Elle étudie au lycée Saint-Exupéry de Saint-Raphaël en même temps que David Richline. Rien à foutre. Future maire Front National de Fréjus. Bon, ça, c'est ça qu'elle elle a mis dans son Wikipédia, parce que le Wikipédia, vous le savez, c'est toi-même qui le mets. Tu étais au courant. Donc elle s'est dit, putain, je vais mettre que j'étais en ligne, dans le même lycée que David Rachline, hein, futur maire Front National de Fréjus, hein, tu vois, c'est amicalement vôtre, hein, ça fait longtemps qu'on est amis-ennemis, quoi, tu vois, parce que moi je suis pas du tout sur le truc Front National, alors que toi tu l'es. Bon, j'imagine, j'aimerais bien voir la tête au lycée Saint-Exupéry de Saint-Raphaël. J'ai envie d'aller voir, je sais que c'est complètement hors sujet, mais j'ai envie d'aller checker. Je te parie, et tac, Saint-Raphaël, je veux juste voir. Déjà, ça, c'est pas du public, ça. C'est du public. Si j'ai dit du public, je me tais. Lycée polyvalent. Prix, année. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est de l'internat en plus. Bon, je creuse, mais bon, je devrais être plus gentil avec elle. Allez, enfin, je suis pas sûr. En 2005, elle milite pour le non-référendum sur le traité constitutionnel européen et s'oppose à la réforme Fillon dans l'éducation nationale. Quel artiste. Parcours professionnel au sein d'ONG. Tête de liste LFI aux européennes. Enfin, bla, 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 bla. Moi, ce que je vois, c'est que t'as même pas 35 piges, que t'as 10 ans de carrière, que tes parents, ils sont placés, et que t'as une espèce de grande... Vous avez compris? T'as une grande bouche, et t'as pas fait grand chose de concret de ta vie, t'as jamais vraiment bossé, et c'est tout ce que je retiens. Voilà ma reine. Donc le micro, franchement, mais c'est génial, quoi. Franchement, moi j'ai envie de dire, j'ai envie de faire mieux, tu vois. J'ai envie de faire beaucoup mieux. Je voudrais qu'on arrête toutes ces histoires de se comparer et tout. Moi j'ai envie de te dire un truc. Je propose que tous les mots du dictionnaire qui correspondent à quelque chose qui appartient au monde, à une femme, et que le mot est au masculin, eh ben je trouve qu'il faut le changer. On dit plus le rouge à lèvres, on dit la rouge à lèvres. Tu vois, la robe, c'est la robe, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Le soutien-gorge, non. C'est pas... Allons à fond, quoi. Mais allons à fond, quoi. C'est pas le soutien-gorge, c'est la soutien-gorge, maintenant, on dit. Voilà. Il y a un truc qui a trait aux hommes et qui est au féminin. On dit pas la braguette. On dit, ah non, quoi qu'une braguette, allez, ça appartient à tout le monde. Quoi que braguette, non. Le zip, bon, en tout cas, allez, je le mets de côté. Sinon, c'est le braguette pour un homme. Ok. Qu'est-ce que les hommes, ils ont? Le rasoir, on utilise quoi? Une lame. Donc non, c'est un lame, parce que la lame, ça sert... Ok, là, j'exagère un peu. La mousse à raser. Non, ça, tu peux t'épiler les jambes. Oui, on peut aller loin dans la folie. Mais allons-y, on va être débile pour être débile, quoi. On veut que tous les mots qui correspondent à l'homme, ils soient au masculin, et tous les noms qui correspondent aux femmes, ils soient au masculin. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est grave ce qui se passe. Donc, je veux rassembler, et je veux que tout le monde aille dans ce même sens, les gars. Donc, stop, stop, stop. Je veux dire merci à cette fille d'avoir fait cette vidéo, déjà. Parce qu'il fallait avoir du courage pour le faire à visage découvert. Donc j'ai dit merci madame, merci. Membre de France Insoumise, représenté par le logotype lettre grecque, c'est quoi ça? Je m'en fous. Bravo pour votre combat en tout cas. Franchement, la France a besoin de vous, n'hésitez pas, c'est extraordinaire. Mettez-moi vos avis s'il vous plaît, parce que là c'est du nectar. Je vous embrasse, je vous aime. Le clic, non c'est ici, on s'abonne. Le clic, le pouce bleu, abonnez-vous évidemment, ou c'est en bas, et mettez votre commentaire, parce que j'aime avoir vos commentaires. Je vous embrasse, et merci Madame Aubry, merci. Merci beaucoup. La France vous remercie.